Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des alias. Ce que je vais faire directement un exemple avec vous. Donc on va aller dans la partie SQL. Et là, on va sélectionner dans notre table Customers, Email et Password. From Customers. Vous remarquez que le mot password, à chaque fois, il se met en violet. Apparemment, ça doit être un mot-clé de SQL. Ça ne doit pas vous inquiéter parce que ça marche très bien, même comme ça. Donc, ici, on va sélectionner l'email et le password de Customers. Je vais copier ça parce qu'on va le réutiliser après. Donc voilà, j'ai tous les emails et les passwords de la table Customers ici. Ok? Il y a en tout 24 lignes. Maintenant, vous voyez que le nom de nos colonnes, c'est email et password, c'est-à-dire le nom du champ. Alors là, c'est là que je vais expliquer l'alias. Imaginons que le mot password, je veux lui donner un alias. Je ne veux plus qu'il s'appelle password, je veux qu'il s'appelle différemment. Par exemple, mot de passe. C'est important le nom de la colonne qu'on va recevoir en retour parce que dans nos pages web, cette information elle sera cruciale. C'est avec ça qu'on va savoir de quelle colonne on parle. Donc par défaut, il nous donne le nom de la colonne comme elle s'appelait dans la table, mais ce n'est pas une obligation. Ok, la password, je vais l'appeler mot de passe. Et voilà nos deux colonnes. Maintenant, on a email. Les données à l'intérieur, c'est les mêmes. Hein. Mais ici, on a email et la colonne ne s'appelle plus password, elle s'appelle mot de passe. Voilà, maintenant, je vais vous montrer un autre exemple un peu plus utile, on va dire. Par exemple, si je vais sur la table Customer Addresses, des adresses. Alors, de quoi elle est composée, notre table Customer Addresses? ID, Customer, Adresse, Adresse 2, City, State, Zip Code. Ça fait un peu long, mais disons qu'on est sur notre site. On aimerait avoir toutes ces infos dans la même variable, dans la même colonne. Donc comment on va faire ça? Je vais vous montrer ça directement dans le SQL. Donc on va dire qu'on veut l'ID. Non, pas l'ID, vous savez quoi? On va prendre par exemple Customer, ça veut dire que ce sera l'ID du Customer dont on parle. Et qu'on veut l'adresse. Maintenant l'adresse, je vais vous montrer une autre fonction qui s'appelle... Alors attendez, déjà je vais écrire de quelle table on parle. From, la table c'est plus customers, c'est customers. Addresses, les adresses de nos customers. Ok, maintenant la fonction que j'ai envie de vous montrer, c'est une fonction qui s'appelle concat, qui va concaténer, c'est-à-dire mettre à la suite les uns des autres plusieurs colonnes. Donc comment on utilise ce concat? On va tout simplement noter les noms de nos champs. Alors ici on voit que on a adresse, adresse 2, donc on va mettre adresse. Là, on va séparer notre adresse ensuite avec, vous savez quoi, on va mettre ça comme ça, entre guillemets. Dans ces guillemets, on va mettre, par exemple, un tiret et on va mettre un espace. OK? Et là, je vais concaténer ça avec, ensuite, après adresse, je vois qu'il y a 2D, avec adresse 2. Ensuite, avec City. Ensuite, on remet encore notre séparateur. City, State. On va dire qu'entre State et Zip Code, peu importe, hein, c'est nous qui choisissons. Je veux 2 points. OK? Et là, je vais écrire Zip Code. Ok, donc pour vous montrer ce que ça va me donner tout ça, déjà je vais copier. Là, je vous montre ce que fait la fonction concat. Elle a pris plusieurs champs et elle les a concaténés ensemble. C'est-à-dire les a mis les uns à la suite des autres. Et on a mis des strings entre les champs pour que ça soit plus clair à lire. Donc j'ai appuyé sur Go. Et qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez, on a notre colonne Customer, c'est le ID du Customer. Et on a maintenant nos adresses. Donc des fois, il n'y avait pas de adresse 2, donc on se retrouve avec comme ça, deux tirets. Mais vous voyez que nos adresses, ça a marché. Ce qu'on a fait, ici on a les 2 points. Mais le problème, c'est que le nom de cette colonne, on va avoir un problème avec. Donc on aimerait lui donner un autre nom. Donc c'est là qu'on va utiliser aussi, de manière plus utile, l'alias.
Donc je vais remettre notre commande SQL. Et là, tout ce concat, vous voyez, tout ce qui est ici, je vais écrire comme on avait fait avant, as, par exemple, on va l'appeler, j'en sais rien moi, adresse complète. Adresse, on va écrire complete, adresse. Voilà, et là si j'appuie sur Go, le nom de la colonne, alors les données c'est exactement les mêmes, mais ça sera complete adresse. Et ça sera beaucoup plus pratique pour récupérer ces infos. Okay, donc voilà par exemple une façon utile d'utiliser l'alias. Donc là pour l'instant on a vu des alias sur des colonnes. Maintenant il faut savoir qu'on peut faire aussi des alias sur des tables. Je vais vous montrer ça. Alors dans notre cas à nous ça ne va pas vraiment servir à grand chose de faire un alias sur une table. Mais on va en parler par la suite. Quand dans une commande SQL, une requête SQL rentre en jeu plusieurs tables, eh ben, c'est là que va prendre toute l'importance des alias sur les tables. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment on fait un alias sur une table. Là, par exemple, je veux faire un alias sur la table Customer Addresses. Et ben, après le nom de la table, je vais écrire as, par exemple, addresses. Ok. Alors, je vais appuyer sur Go, mais on ne va pas voir grand-chose puisque c'est sur le nom de la table. Ce n'est pas sur un des champs de la table. Non, c'est le nom de la table qui a changé. Ok, je lui ai donné un alias. Voilà. Donc, encore une fois, cet alias sur les tables, je vous ai juste montré comment on l'écrit. Son utilité, on va en parler plus tard, quand rentre en jeu plusieurs tables dans la même requête SQL. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les alias.